Salut à tous, c'est Sblerky, et oui, pour la première fois depuis plus d'un an, on va lâcher la Nintendo Switch pour cette vidéo et parler d'un sujet différent. Alors ne vous en faites pas, j'ai encore pas mal de vidéos Switch de prévues, mais j'ai voulu un peu changer d'air parce que bon, à force, les tutos c'est quand même souvent la même chose. Donc aujourd'hui, je vais vous parler d'informatique et plus précisément de compression. Si vous manipulez souvent des fichiers sur votre ordinateur, vous avez sûrement déjà eu affaire à des fichiers comprimés en .zip ou en .rar que vous devez décompresser avec un logiciel comme WinRAR pour pouvoir les utiliser. L'avantage des fichiers compressés, c'est qu'ils sont censés peser moins lourd que le fichier brut. Mais alors du coup, je me suis posé une question. Qu'est-ce qui se passerait si on essayait de compresser un fichier 100, 1000, voire même 10 000 fois? Est-ce que sa taille diminue encore plus? Est-ce que le fichier est endommagé? Ou alors, est-ce que rien ne se passe? C'est ce qu'on va voir ici en essayant de compresser une image. Alors avant d'entrer dans le vif du sujet, il faut que je vous fasse un topo rapide sur la compression. Pour faire simple, il existe deux types de compression différentes. D'un côté, on a la compression sans perte. Elle utilise des algorithmes pour réduire la taille des données, mais en garantissant le fait qu'une fois le fichier décompressé, on n'ait perdu aucune des données du fichier de base. C'est la méthode qui est utilisée pour compresser des fichiers de texte ou des NSP pour la Switch par exemple. Parce que imaginez une seconde que le jeu que vous compressiez perde des données en cours de route. Ça voudrait dire qu'au moment de l'installation, il buggerait sans arrêt et ce serait pas génial comme solution. La compression sans perte est donc efficace pour pas mal de cas d'utilisation, mais elle a ses limites. Elle ne pourra pas aller en dessous d'un certain gain de place car les données doivent pouvoir être restaurées à l'identique. Et donc de l'autre côté, nous avons la compression avec perte qui est celle à laquelle on va s'intéresser aujourd'hui. Ce type de compression est utilisé en grande partie pour tout ce qui est photo, film ou musique. Elle tire parti du fait que notre cerveau est incapable de voir des petites pertes de qualité sur un fichier. Pour être plus concret, je vais prendre le cas d'une photo. Non compressée, cette image fait un peu plus de 20 mégaoctets. Et maintenant, voilà la même image compressée en JPEG qui pèse cette fois-ci 700 kilooctets, ce qui est égal à seulement 3% de sa taille initiale. Pourtant, à l'œil nu, on voit aucune différence. Pour faire simple, pendant la compression JPEG, l'algorithme de compression va repérer les zones qui ont beaucoup de pixels de même couleur, et elle va les stocker sous la forme « cette zone-là est égale à que des pixels rouges », ce qui prend beaucoup moins de place que de stocker chaque pixel un par un. Alors bien sûr, c'est une explication très simplifiée, en vrai c'est un poil plus complexe, mais ce qui nous intéresse, c'est que selon la qualité de compression que vous demandez, JPEG va parfois compresser ensemble deux pixels qui sont pas exactement de la même couleur. Et là, on a de la perte de données. Si sur votre image de base, vous avez un pixel orangé et un rouge côte à côte, JPEG peut les regrouper tous les deux en une seule et même couleur. Et du coup, quand vous décompresserez l'image, l'information comme quoi les deux pixels étaient différents à la base est perdue. Donc bon, sur une ou deux compressions d'affilée, c'est pas très grave, on voit pas les détails à l'œil nu, mais là où ça devient intéressant, c'est si on commence à enchaîner les compressions et les décompressions. Pour voir ce que ça peut faire, j'ai codé un petit programme qui va nous permettre de compresser des images en JPEG autant de fois qu'on veut, en choisissant la qualité de compression. Dans notre cas, la qualité c'est lié au pourcentage de compression en fait. Une image compressée à 10% aura une qualité de 90, et une image compressée à 50% aura une qualité de 50. Donc on va commencer les tests avec une compression à 20% 100 fois de suite, pour voir si on peut observer une différence. Pour nos tests, on va utiliser cette image qui a une résolution d'à peu près 5300 par 3500 pixels. Comme ça, c'est un truc pas dégueu sur lequel on peut zoomer un peu. J'ai choisi la compression à 20% car c'est ce qui se rapproche le plus des compressions automatiques que peuvent faire certains logiciels sur vos images. Donc le programme se lance et on a maintenant notre image compressée 100 fois. Vous voyez la différence? Eh ben moi non plus. Et c'est normal. L'image est trop grande pour que ça se voit tout de suite, mais il y a bien eu une baisse de qualité. Si on zoome à cet endroit sur la photo de base, on peut voir que la pierre a quelques pixels un peu orange-marron. Et sur la photo compressée, ces couleurs ont disparu. C'est le principe de fusion des couleurs dont je vous ai parlé tout à l'heure. Mais bon, là, rien de trop grave encore, car l'image reste sensiblement la même à l'œil nu. On va maintenant essayer de la compresser 1000 fois, toujours avec une qualité de 80. C'est parti!
Après 15 minutes de traitement que je vous condense en 20 secondes, voici notre image compressée 1000 fois. Encore une fois, il n'y a pas de différence majeure visible tout de suite. On peut voir que le skieur est un peu moins coloré, mais dans l'ensemble, la qualité de l'image est satisfaisante. Enfin ça, c'est au premier regard. Il suffit de zoomer un peu pour voir que la qualité en a pris un coup. On peut voir des amas de pixels de même couleur un peu partout, et l'image est beaucoup moins détaillée que l'original. On a perdu pas mal de couleurs et l'image est bien détériorée. Pour pousser encore plus loin, on va essayer de compresser notre image 10 000 fois. J'aimerais bien aller au-dessus, mais vu le temps de traitement, cette vidéo sortirait en 2021. Et donc c'est parti pour les 10 000. Après avoir laissé tourner le programme 3 heures, on obtient ça. Là, pour le coup, la perte de qualité est flagrante. L'image est beaucoup plus pixelisée que l'original, et on a perdu des détails et des couleurs. En zoomant un peu sur les zones où il est censé avoir un contraste important, on voit que la compression fait déborder les couleurs des objets sur la zone autour d'eux, comme ici où les pixels autour du skieur sont eux aussi sombres. Vu le fonctionnement du JPEG, on pouvait s'attendre à une telle perte de qualité. Mais ça reste malgré tout un très bon moyen de compresser des images. Durant son cycle de vie, une image est très rarement compressée et décompressée plus de quelques fois. Et comme on l'a vu tout à l'heure, même après une centaine de compressions, la qualité reste très acceptable. Sinon, pour observer une détérioration plus rapide, il suffit de baisser la qualité de compression. Ici, j'ai mis une qualité de 20 et j'ai compressé seulement 100 fois. Et on peut voir que l'image est bien moins conservée que tout à l'heure. Enfin, de toute façon, de manière générale, si vous voulez compresser un fichier avec perte, le moins de compression vous faites, le mieux il se portera. Ça va être la fin de cette petite vidéo, j'espère que ça vous aura plu. Ça change un peu de ce que je fais d'habitude, mais j'ai bien aimé m'amuser à faire des images le plus dégueulasses possible. Si vous aimez ce type de vidéo, dites-le moi en commentaire, ça me permettra d'en refaire entre deux vidéos Switch si jamais l'envie m'en prend. Comme d'habitude, abonnez-vous, laissez-moi un pouce bleu pour aider au référencement de la chaîne, et sur ce, portez-vous bien, et à la prochaine pour une nouvelle vidéo.